Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va évoquer un possible retour d'Hamdallah tout simplement en équipe nationale parce qu'il y a eu plusieurs péripéties avec plusieurs embrouilles. Mais cette vidéo, c'est tout simplement une analyse complète sur le joueur pour voir s'il peut tout simplement nous apporter quelque chose dans cette Coupe du Monde 2022. Je fais cette vidéo parce que d'après les dernières rumeurs, on a tout simplement dans les prochains jours Regragui qui devrait s'entretenir directement avec Hamdallah. Donc il a pris un billet pour l'Arabie Saoudite et donc les deux hommes devraient parler ensemble. Évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter tout simplement pour nous aider à faire grandir la chaîne. Cette vidéo va se structurer en 4 parties au total. Au début, on va voir tout simplement si c'est un besoin pour nous ou pas d'avoir tout simplement Hamdallah pour notre équipe nationale dans cette Coupe du Monde 2022. Ensuite, on verra ce qu'il s'est passé lors de cette CAN 2019 avec plusieurs histoires. Ensuite, dans la continuité, on verra tout simplement les qualités qu'Hamdallah possède. Et pour finir, on verra également, et on fera surtout le point sur les dernières rumeurs que l'on a pu entendre, sur les dernières déclarations de Walid Regragui et les réactions également de Hamdallah par rapport à ces déclarations. Donc tout d'abord, est-ce que Hamdallah est un besoin pour notre équipe nationale? Tout d'abord, selon moi, pour moi, on a besoin d'un buteur comme Hamdallah, tout simplement parce qu'on l'a vu sur ces derniers matchs, que ce soit contre le Chili ou bien contre le Paraguay, nos buteurs n'ont pas été intéressants, que ce soit Chedira, Ryan Mahé ou bien En-Nesyri, j'ai trouvé que les trois ont été mauvais dans l'ensemble et n'ont pas su apporter quelque chose sur le terrain. Surtout avec notre équipe marocaine, ce qu'on a vraiment l'impression au niveau du poste de buteur, c'est qu'il n'y a pas vraiment un buteur précis. C'est-à-dire que d'un match à l'autre, ça peut changer. Un coup, ça peut être En-Nesyri, un coup, ça peut être El Kaabi ou bien Ryan Mahé. Et du coup, pourquoi pas, Hamdallah pourrait tout simplement être ce buteur-là qui nous manque. C'est-à-dire, c'est comme au Real Madrid, le buteur c'est Benzema, Manchester City c'est Erling Haaland. Et pour le Maroc, pourquoi pas, ce serait Hamdallah. Tant qu'à faire, on peut se dire, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec notre équipe nationale, il a la rage et il va tout simplement avoir cette envie de montrer ce qu'il vaut au peuple marocain. C'est justement pour cette raison-là précise que j'ai vraiment envie de le convoquer. On n'a pas vraiment de buteur précis et surtout, voilà, Hamdallah, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Au bout d'un moment, le gars, il doit attendre cette convocation depuis je sais pas combien de temps. Appelez-le, voyez ce que ça donne au moins sur les matchs amicaux pour voir ensuite si réellement il peut être titulaire contre la Belgique, contre une équipe comme le Canada ou etc. Après avoir visionné plusieurs vidéos sur Hamdallah, j'ai pu remarquer deux choses. C'est qu'on a tout simplement un attaquant qui est complet, mais surtout un tueur devant le but. Maintenant, on va revenir sur ce fameux événement qui est arrivé lors des matchs préparatoires pour cette CAN 2019 avec Hamdallah où il y a eu plusieurs embrouilles. On va commencer tout d'abord par parler de l'histoire de penalty. Écoutez, le Maroc affronte la Gambie du coup dans un match préparatoire pour la CAN 2019. Le Maroc obtient penalty. Du coup, le Maroc obtient ce penalty. Faisal Fajr prend le ballon pour s'avancer et le tirer. Et alors, je vous explique, pour ce match, il y avait deux équipes en tout cas sur le terrain. Et on a Hervé Renard qui avait donné des consignes précises pour les penalties. Il avait dit tout simplement que pour la première période, ce serait Hakim Ziyech qui serait le premier tireur et Belhanda le deuxième. Pour cette seconde période, ce serait Faisal Fajr le premier tireur et le deuxième tireur serait Hamdallah. Et c'est tout simplement ce que Faisal Fajr a dit à Hamdallah lorsque Hamdallah a voulu prendre le ballon pour tirer ce penalty, ce qui a un petit peu frustré directement le joueur. Cette histoire, elle est un petit peu compliquée à comprendre, mais après tu l'as vu, on a vraiment Faisal Fajr qui devait tirer ce penalty, qui a du coup rappelé la hiérarchie à Hamdallah, qui avait dit que Hervé Renard avait tout simplement positionné Hamdallah en deuxième tireur pour cette seconde période, et donc Faisal Fajr était le premier, donc c'est logique que Fajr retire ce penalty, mais du coup c'est un petit peu frustré Hamdallah sur le moment. Il y a également eu l'apparition d'une deuxième histoire, alors je sais pas si elle vient avant cette histoire de penalty, mais en tout cas là c'est l'embrouille Belhanda, Hamdallah. Tout simplement, nous avons un entraînement de l'équipe nationale et nous avons Belhanda qui arrive, qui fait un tacle très engagé sur Hamdallah. Bien évidemment, ensuite il y a eu une embrouille entre les deux et du coup Hamdallah a décidé de quitter la sélection parce qu'il a tout simplement pas reçu le soutien de son capitaine Benatia et de son coach Hervé Renard. À l'époque, cette histoire a fait beaucoup de bruit et ça en fait encore aujourd'hui, c'est pour ça que je vais pas trop m'étaler dessus, mais en tout cas tu l'as compris, il y a une histoire avec Belhanda et il y a une histoire avec Faisal Fajr. Hamdallah est un joueur qui possède beaucoup de qualités et la première qualité que je vais trouver est que tout simplement c'est un joueur qui est vraiment beaucoup présent dans les centres et surtout dans la surface de réparation de façon générale. Donc on a vraiment un joueur qui est un pur neuf, capable de marquer de la tête ou bien du pied et ça c'est vraiment un bon point à relever. Il est beaucoup présent à la réception des centres et surtout il est beaucoup présent dans la surface de réparation, ce qui s'appelle l'instinct du buteur.
Ce que j'ai remarqué avec Hamdallah et ce qui est très intéressant je trouve, c'est qu'on a vraiment un attaquant qui est capable de tirer de loin. Je l'ai vu à plusieurs reprises avec son club du coup tirer des frappes de loin et on voit clairement qu'il est capable d'allier puissance et précision. Croyez-moi, pour réussir à faire ça, il faut être sacrément fort. L'une de ses qualités est également qu'on a un joueur qui a faim de but, qui a la rage de vaincre et qui veut tout le temps marquer. Et pour finir, c'est pas le meilleur en dribble, mais en tout cas, il arrive bien à utiliser son corps en tout cas pour réussir à dribbler, donc c'est quand même quelque chose à noter. Maintenant, on va évoquer les dernières news que l'on a pu entendre sur un possible retour de Hamdallah, mais on va reprendre de l'origine, c'est-à-dire le 12 septembre lorsque Walid Regragui a publié sa première liste. Justement, quand Walid Regragui a publié cette liste-là, il a du coup appelé directement Hamdallah pour lui expliquer son choix et pourquoi Walid Regragui ne l'a pas sélectionné, tout simplement parce que Hamdallah faisait à peine ses retours en compétition et ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué étant donné qu'il était suspendu. Je sais pas c'est quoi cette histoire de suspension, mais je crois qu'il y avait un problème entre les clubs et tout ça, mais en tout cas j'ai pas trop compris donc je pourrais pas te l'expliquer, mais de façon générale on a Hamdallah qui n'était pas vraiment actif sur les terrains et c'est pour ça que Walid Regragui a décidé de ne pas le prendre. À la fin d'une bonne prestation avec son club, Hamdallah a été interrogé par un journaliste vis-à-vis des propos que Walid Regragui avait tenu et du coup on a tout d'abord Hamdallah qui a affirmé qu'il ne savait pas ce que Walid Regragui avait dit. Ensuite le journaliste lui a directement dit et Hamdallah a réagi tout simplement en disant que la porte était ouverte à tous les Marocains et non seulement Hamdallah, donc ce qui montre à quel point il n'a pas vraiment confiance en Walid Regragui. Et la situation actuelle en est que tout simplement Walid Regragui pourrait rencontrer directement Hamdallah pour discuter et pour voir s'il serait de retour ou pas en équipe nationale. En tout cas on espère qu'Hamdallah sera de retour parce que c'est vraiment un attaquant qui a beaucoup de qualité et qui pourrait nous apporter beaucoup par rapport aux buteurs que l'on a actuellement. Tout en rappelant que Walid Regragui devra formuler une liste de 55 joueurs à la FIFA avant le 21 octobre et également présenter une liste de 26 joueurs avant le 14 novembre. Donc bien évidemment, il va falloir faire des choix. Écoutez, voilà pour cette vidéo, on a fait le tour dans l'ensemble. En tout cas, dis-moi vraiment ce que tu en penses en commentaire, donne-moi ton avis. Tu peux également me dire quel buteur tu aimerais voir en équipe nationale en titulaire si c'est pas Hamdallah. Mais en tout cas, pour moi, vraiment, c'est un attaquant qui a des qualités. Ça fait un certain moment qu'on en parle. J'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, autant le convoquer, autant voir ce que ça peut donner. Parce qu'au bout d'un moment, on pourra jamais savoir si on tente pas, en fait. Et parfois, dans la vie, c'est comme avec tout, il faut prendre des risques. Et donc, il faut prendre ce risque-là, justement, de convoquer Hamdallah pour voir justement si ça peut marcher. Bien évidemment, pour moi, vraiment, il y a un retour qui est vraiment possible de Hamdallah en sélection. Bien évidemment, c'est un retour qui se fera sans Faisal Fajr ou Belhanda parce que sinon, derrière, il pourrait y avoir des embrouilles entre ces joueurs-là parce qu'il y en a déjà eu, du coup, avec cette embrouille du penalty et cette embrouille du tacle trop engagé de la part de Belhanda. Pour Faisal Fajr, on ne sait pas s'il sera sélectionné pour aller au Qatar, mais pour Belhanda, je pense pas, au vu des prestations catastrophiques qu'il a livrées lors de son entrée contre le Paraguay. Bon, en tout cas, voilà, vous avez mon avis sur la question, du coup, un retour de Hamdallah ou pas en équipe nationale. Est-ce que je trouve ça positif ou négatif? Moi, de façon générale, je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, mais je trouve ça vraiment positif et donne-moi vraiment ton avis en commentaire. Et en tout cas, moi, je regarderai tout ça. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Je remercie également tous ceux qui lâchent de bons commentaires sous mes vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Et moi, je te dis tout simplement à la prochaine.